philosophie est la gardienne vigilante des valeurs humaines. Le philosophe, par son aspect critique, protège toute l'humanité des dérives de la science. C'est pourquoi Bertrand Russell avait raison lorsqu'il disait que la caractéristique essentielle de la philosophie est la critique. Elle examine de manière critique les principes employés dans les sciences et dans la vie quotidienne. Elle recherche toutes les incohérences dans ces principes et ne les accepte que lorsque, à la suite d'une enquête critique, aucune raison de les rejeter n'est apparue. La critique visée n'est pas celle qui, sans raison, décide de rejeter, mais celle qui considère chaque connaissance apparente comme telle et conserve ce qui semble encore être une connaissance lorsque cette considération est terminée. Donc c'est une manière de dire ici que le philosophe ne critique pas pour le plaisir de critiquer. Si on dit que la philosophie ne peut pas exister sans la critique, que celui qui ne critique pas ne philosophe pas, cela ne veut pas dire que le philosophe aussi, l'individu, doit critiquer comme une bête sans raison. Non, lorsque le philosophe critique, la seule vocation derrière, c'est tout simplement la quête de la vérité, la quête de la connaissance, la quête de la certitude. Le doute philosophique, c'est une quête de la certitude. En philosophie, on ne critique pas simplement pour critiquer. Ce n'est pas en critiquant tout le temps qu'on est philosophe, mais c'est lorsque l'on critique pour éclairer les gens, pour mettre en lumière la vérité cachée qu'on devient philosophe. Et c'est ainsi que le philosophe devient libre. C'est en ce sens que la philosophie maintenant va devenir un instrument par excellence de libération, comme le disait Simone de Beauvoir. Elle exhorte l'individu à transcender les limites imposées par la société et à revendiquer sa liberté. La philosophie rend libre, la philosophie délivre l'homme de ses chaînes, la philosophie libère l'esprit humain de ses angoisses profondes. En mettant en lumière les structures oppressives, elle guide l'émancipation individuelle et collective. Ainsi, la philosophie devient le catalyseur d'une prise de conscience éclairée, jetant les bases d'une éthique de la responsabilité et de la solidarité. Donc le philosophe doit être un guide, il est un guide, un fil conducteur. Je pense à Hegel qui disait que le philosophe est comme cet oiseau Minerve qui prend son envol lorsque le crépuscule arrive. Le crépuscule signifie les crises, les défis, les problèmes de la vie. Cet oiseau Minerve, c'est le philosophe. Il s'envole, c'est-à-dire il s'élève pour aller où? Dans les cieux de la perfection. Faire quoi là-bas? Chercher la connaissance. Quel type de connaissance? Une connaissance parfaite, une connaissance intelligible, une connaissance claire, une lumière. Pour en faire quoi? Revenir descendre sur terre auprès des hommes et leur montrer la voie. Donc ainsi, le philosophe apparaît comme le messie de toute l'humanité qui montre la voie des sans-voix, qui montre la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'ignorance. La philosophie, c'est une lampe qui illumine toute l'humanité. C'est une lampe sans laquelle toute l'humanité sombre dans l'erreur. C'est pourquoi j'aime quelqu'un qui s'appelle Mohamed Savadogo. Il me fait savoir que le philosophe est l'homme par excellence. Il est celui à qui toute l'humanité doit imiter. Il nous fait savoir que la réflexion philosophique systématise, institutionnalise le retour de l'homme sur lui-même pour appréhender ce qu'il est, la pensée par laquelle la parole s'affranchit de la tutelle du besoin. Le savoir philosophique est une fin en lui-même. Il n'est pas un instrument au service d'un but qui le transcende en lui donnant un sens. La réflexion philosophique est précisément le sens de toute activité humaine, la limite supérieure à partir de laquelle l'existence humaine elle-même reçoit une justification. Sans la philosophie, l'individu n'est pas. Sans la philosophie, l'homme ne se forge pas. Sans la philosophie, l'humanité ne sert plus à rien du tout. Le philosophe donc, selon Mohamed Savadogo, est le modèle de toute l'humanité. Les hommes ont plus ou moins de valeur selon l'intérêt qu'ils accordent à l'exercice de la réflexion philosophique. Donc, celui qui minimise la philosophie est petit, celui qui glorifie la philosophie deviendra grand. Donc, la philosophie, c'est une discipline qui n'est pas faite pour les faibles, pour les petits. C'est la discipline des grands, c'est la discipline des géants esprits. Merci, c'était tout ce que aujourd'hui j'avais à dire de la philosophie. À la prochaine et bonne concentration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort.